Allez, salut, chers amis, chers abonnés. Voilà. Pour ceux qui me découvrent aussi à travers cette chaîne, cette vidéo, moi c'est Toussaint l'entrepreneur. Voilà, Toussaint l'entrepreneur. Voilà. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler d'élevage de lapins. Voilà, élevage de lapins qui est, euh, comment dirais-je, qui est un aliment qui fait partie aussi, je vais dire, des protéines que nous mangeons et des éleveurs, en fait, je vais dire, des animaux qui nous sont proches, mais bon, comme le mouton, euh, le cabri, le bœuf, le poulet et tout ça. Donc, le lapin comment dirais-je, est profitable. Voilà, et cela a été aussi prouvé par plusieurs éleveurs et tout ça, et des tenanciers de maquis, de restaurants, d'hôtels qui le désirent, qui demandent. Donc, il y a une demande, mais l'offre n'est pas assez dans, je veux dire, dans cette culture et au niveau du lapin, l'offre n'est pas assez. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'élevage du lapin. Voilà, déjà le titre vous a déjà donné un peu 10 millions en un an. Ouais, c'est comme ça au niveau comment dirais-je, l'élevage, c'est comme ça. Voilà, ça prend du temps, c'est vrai, mais c'est rentable. Donc, du coup, je crois dans la suite des vidéos, on parle, c'est un peu d'agro-pastoral. Voilà, agro-pastoral, comme vous le comprenez, l'agro-pastoral regroupe l'élevage sous deux formes, de la flore et la faune. Voilà, la flore et la faune. Voilà, l'agro-pastoral. Quand on dit flore et faune, ça veut dire les animaux comme les plantes. Voilà, et puis, d'accord. Donc, on va commencer, je vais vous donner les informations tirées des documents économiques, comme nous le faisons d'habitude. Voilà, ok. Donc, c'est parti. Élevage de lapins. C'est gagné jusqu'à 10 millions en un an. Le lapin en Côte d'Ivoire et dans le monde. On va développer. La cuniculture ou l'élevage de lapins est un projet à fort intérêt en raison de la viande de lapin, dite viande diététique, d'une grande valeur alimentaire, mais aussi pour le bon produit commercial qu'il constitue pour l'éleveur. Ok, donc on parle de diététique, c'est déjà une question de santé, de bonne santé et tout ça. Donc on continue. Le lapin ou Oryctolagus cuniculus est un mammifère de l'ordre des logomorphes. Sa viande aux qualités diététiques remarquables, riche en protéines, en vitamines et relativement pauvre en graisse et en cholestérol. La production mondiale de viande de lapin est estimée à 1,5 million de tonnes par la FAO. Avec la FAO, voilà, c'est une organisation avec une augmentation de 13,5% depuis 2000. 4 pays se partagent 72% de la production mondiale, à savoir la Chine qui produit 450 000 tonnes, l'Italie 250 000 tonnes, l'Espagne 108 000 tonnes et la France 80 000 tonnes.
L'Union européenne A25 est la première zone de production avec 515 000 tonnes produites. La commercialisation de viande de lapin est limitée à quelques pays tels que la France et les pays limitrophes, notamment la Belgique, l'Espagne, l'Italie et la Chine. Ok, donc c'est un peu ça déjà. On constate que l'Afrique n'est pas trop partant en élevage de lapins. Voilà, en production interne ne faisant pas le poids. Voilà, mais on va continuer, ce qui veut dire déjà il y a la possibilité, il y a un marché en ce qui concerne l'Afrique. Si vous lancez dans cette production en grande quantité, vous ferez du sou. Ok, donc on va maintenant parler des espèces, de ce qu'il faut pour passer à l'élevage. Donc on prend comme on dira le choix des animaux. Le succès de l'élevage de lapins dépend de l'effectif de lapins reproducteurs. Il faut en général 7 femelles pour un mâle, soit une famille de 8 individus qu'on peut obtenir au prix de 48 000 francs CFA, à raison de 6 000 francs l'unité. Pour un élevage plus important, de type commercial, il est conseillé de démarrer avec 42 femelles et 8 mâles. Bien précisé. Ok. Pour mettre en place un élevage, il faut choisir des races moyennes comme l'argenté de Champagne, la fauve de Bourgogne, le néo-zélandais blanc, le blanc et le bleu de Vienne, le californien, etc. Ils ont une bonne précocité et leur format correspond à la demande en Afrique. Il faut manipuler le lapin avec précaution car c'est un animal fragile. Voilà. Et éviter de l'attraper par les oreilles ou de le renverser par les pattes. Par ailleurs, le lapin se transporte sur l'avant-bras. Donc voilà, c'est des erreurs que généralement nous-mêmes quand nous étions petits, ça nous arrivait. J'avais un ami toujours d'enfance qui est toujours actuellement un ami intime. Bon, je peux le dire comme ça, un ami intime avec qui nous restons toujours en contact. Son père élevait des lapins, voilà, et vraiment qui étaient vraiment en quantité. Et je me souvenais que ces lapins souvent étaient vendus quand ils devenaient gros à 18 000 francs l'unité. Et donc souvent quand ça n'allait pas, bon bref, souvent des lapins qui traînaient, qui tricotent le vieux, bon c'est... Ne se préoccupait pas. Nous, quand c'était chaud, bon, ils nous disaient, nous, on avait l'habitude de les attraper par les oreilles. Et c'est ce qu'on voyait généralement. Donc, c'est maintenant, après des études, qu'on comprend que non, il n'est pas mieux de l'attraper par l'oreille. Voilà, donc c'est par l'avant-bras qu'il faut attraper le lapin. Voilà, donc on va continuer. L'habitat des lapins. Le logement du lapin est le clapier. Ce bâtiment, voilà, ça s'appelle le clapier. Ce bâtiment de lapin doit être construit sous la forme d'un poulailler et placé sous un arbre. Un auvent débordant ou dans des bâtiments de construction artisanale. Lors de la construction, il faut prendre en compte la conception de l'abri, une ventilation bien conçue, des circuits d'air corrects qui contribuent à améliorer le confort des animaux et accroissent ainsi
les performances des reproducteurs et la croissance des lapins de chair. Le fond de la cage doit être de préférence en grillage et si possible amovible, voilà, pour permettre sa désinfection régulière. Amovible, vous comprenez, c'est un mot, amovible, voilà, donc il suffit de prendre les informations par le dictionnaire, c'est aussi simple, hein? On va continuer par vous donner l'aide. Il y a plusieurs types de cagos selon l'âge et le sexe de l'animal. Les cagos, c'est les cages. La cage dans laquelle la femelle met bas et élève ses lapéros jusqu'au moment du sévrage doit contenir une boîte à nid. La cage mâle abrite le mâle et sert de lieu pour les saillies. Il y a également des cages d'engraissement qui servent d'élevage pour les lapéros sévrés. Le lapéro, donc environ 3 cages, 3 trucs, un côté, environ 4. Ça veut dire que quand vous mettez les lapins, il y a le moment de reproduction où il faut mettre le mâle et la femelle. Lorsque la femelle a pris ventre, il y a une autre cage où elle doit être mise pour mettre bas jusqu'à ce qu'il y ait sévrage des lapéros et on prend les lapéros. Eux aussi, c'est une autre cage où c'est pour les engraisser pour qu'ils grossissent et devenir adultes. Voilà, donc c'est un peu tous ces détails. On va continuer. Les lapéros, ils sont élevés en groupe depuis leur sévrage jusqu'à l'âge de vente. Une densité de 14 à 16 mètres carrés doit être respectée par cage. Dans le commerce, on trouve des clapiers clés en main conçus pour 8 individus. Clapiers sont les cages, voilà, c'est ce qu'on dit. Un mâle et 7 femelles. Au prix de 6 000 francs et de 60 000 francs CFA, excusez. Au prix de 60 000 francs CFA. Les matériaux d'élevage sont composés de majoires, d'abreuvoirs, de boîtes à nid et d'ateliers de fourrage. On peut aussi utiliser des matériaux de récupération, boîtes de conserve, canaries, fuites découpées, tôles, etc. pour la construction du clapier. La nourriture. Les lapins ont besoin d'eau, de lipides, de fibres, de protéines, de minéraux et de vitamines. Pour un petit élevage, on peut se contenter de fourrage, de déchets domestiques, des résidus des récoltes, des champs et du jardinage. Pour un élevage à caractère commercial avec plus de 10 productrices, il convient d'utiliser des aliments composés principalement des granulés. Le sac de granulés de 50 kg est à 13 000 francs CFA. Le fourrage peut toutefois venir en complément. Le lapin reproducteur a besoin de 120 à 150 grammes d'aliments par jour, 120 à 350 grammes pour la lapine gestante et allaitante, 600 à 700 grammes pour la lapine de 8 à 7 lapéros de 4 semaines
et 100 à 120 grammes pour les lapéraux. La reproduction. La reproduction commence par la saillie. Il faut conduire la femelle vers le mâle après avoir vérifié qu'elle est en chaleur en l'observant pendant 4 minutes. Au-delà de ce temps, il est inutile d'insister. Les jeunes femelles doivent avoir 5 mois au moins avant d'être saillies pour la première fois. Donc, voilà. Et un poids minimum de 2,4 kg. Les mâles, par contre, sont mis en reproduction à partir de 5 mois et demi, voire 6 mois, avec un poids d'au moins 2,6 kg. Pour vérifier que la lapine est en gestation, il faut procéder par palpation abdominale. Ensuite, procéder à la réparation de la boîte à nid. La boîte à nid, voilà, c'est bon, on le fait souvent avec les poules du bois aussi, hein, voilà, que truc, voilà. Il suffit de vous renseigner, d'aller sur Google, boîte à nid de lapin, vous allez voir en image et tout ça, voilà. Donc, aussi, bon, je vous présente à travers les images, donc ça, c'est déjà là. Voilà, donc, on va continuer. La gestation dure 31 jours et la mise bas se déroule en général la nuit et dure 15 à 20 minutes. Une lapine produit en moyenne 6 à 7 lapéraux par portée. Dans les conditions tropicales, la séparation des lapéraux de la mère doit avoir lieu environ 33 à 35 jours après la mise bas. Après le sévrage, les lapéraux passent dans la cage d'engraissement. Ils y resteront à 3 mois en fonction de la race, de la qualité de l'alimentation, et du poids final recherché. À la suite de l'engraissement, certains lapins seront sélectionnés pour la reproduction. Pour assurer la bonne santé de ces animaux, il faut lutter contre les diverses maladies de l'appareil digestif, les maladies respiratoires et virales, etc. La commercialisation, voilà, c'est la partie qui nous plaît nous tous. Voilà, on se fait de l'argent. Voilà, en ce qui concerne le lapin, il y a forcément une demande. Voilà, lorsque vous lancez dans ce business-là, votre cible seront les grands restaurants, les grands hôtels, voilà, facilement. Et même, vous pouvez faire des petites cages et mettre dans un, puis proposer au bord des routes, ou faire un pancarte. Il suffit de faire une publicité par une pancarte pour dire ici vente de lapins, les gens viendront acheter. Donc ça se passe, les demandes, il y a toujours une demande au niveau de cet aliment-là. La commercialisation, chaque lapin peut donner environ 40 lapéraux par an, soit 50 à 60 kg de viande à commercialiser. Le lapin, en ce qui concerne la viande, c'est bien sûr, ça se mesure en kilogrammes. Donc voilà, ça ne parle de kilogrammes. Voilà. Le lapin est prêt à être consommé dès l'âge de 3 à 4 mois. C'est-à-dire lorsqu'il atteint un poids situé entre 2 à 2,5 kg.
Après avoir abattu et dépouillé le lapin de sa peau, la viande est conservée directement ou gardée au frais à 18 degrés Celsius, puis vendue à la pesée dans les supermarchés, les hôtels et bon, comme je vous ai déjà dit. Et pour maximiser son commerce, le quiniculteur doit maîtriser son marché, composé de restaurants, hôtels et particuliers, comme j'ai dit. On peut aussi vendre les lapins sur les marchés. Le prix moyen de lapin bord ferme est de 6 000 francs. Quand on dit bord ferme, c'est directement de la ferme. Voilà. Sur la base de 40 lapéros par lapin, donc quand on parle de bord ferme, c'est lorsque le client même se déplace pour venir à votre ferme pour vous élever. Mais lorsque vous prenez vous-même le lapin et allez vers le, ça dépend de l'offre, comment vous allez discuter. Voilà, vous pouvez vendre encore plus, comme nous souvent le faisions dans le temps. Voilà, c'est ce que je dis. Sur la base de 40 lapéros par lapine par an et avec 42 lapines au départ, l'éleveur peut avoir 1680 lapins pour au moins au bout d'un an. Avec la vente de ces animaux, le quiniculteur peut gagner jusqu'à 10 millions de francs CFA par an. Donc voilà un peu les informations que j'ai bien voulu partager avec vous. Voilà l'élevage des lapins qui est, comment dirais-je, est un aliment de viande, voilà, que nous consommons. Voilà, donc pour vous qui aimez le lapin, si vous voulez vous lancer, nous vous encourageons car vous ferez forcément de l'argent dedans. Donc, nous sommes aussi disponibles pour vous, pour si vous avez besoin de business plan et dans tout projet que nous vous présentons et même dans ce business-là, vous pouvez rentrer en contact avec nous à travers la description de cette vidéo. Voilà, nous nous chargerons, nous allons discuter, ça a un coût, nous allons discuter et ce que vous avez, vous assurez de nous proposer. Voilà, et on va s'entendre. On va encore préciser pour dire que si vous n'avez pas les moyens, mais si vous avez besoin d'informations, vous pouvez nous laisser des messages. Vous pouvez rentrer en appel téléphonique avec nous lorsque vous êtes sûr, vous avez les moyens et que vous avez vraiment la volonté de vous lancer. Comme ça nous permet de maximiser nos travail, voilà, et pour pouvoir vous rendre encore plus de services. Ok, donc c'est terminé pour aujourd'hui. Voilà, abonnez-vous pour suivre encore d'autres vidéos de business. Moi, c'est Toussaint Entrepreneur pour vous servir.